Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog. Alors on est vendredi 15 janvier et ça fait 2 jours qu'il neige à Mulhouse. Donc voilà, je suis trop contente, ça fait trop longtemps que j'avais pas vu la neige et là en plus il neige quand même pas mal. Donc voilà, c'est trop cool. Là en fait je suis juste en face de mes fenêtres et du coup en même temps que je vous parle, je vois la neige qui tombe dehors. Et sur les toits il y a un bon 30 cm de neige qui tient bien, donc c'est trop joli. Les toits sont blancs, le ciel est blanc et voilà, c'est trop cool. Je vous filmerai ça de toute façon dès que j'aurai fini de parler pour vous montrer parce que vraiment c'est trop agréable comme ambiance. Et du coup tout ce froid et cette ambiance enneigée, ça me donne qu'une envie, c'est me blottir sous la couette avec des lectures et du chocolat chaud. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire absolument tout le week-end. Donc voilà, bref, et bah du coup pour ma lecture en cours, en ce moment je suis en train de lire Le Secret d'Avalon de Marion Zimmer Bradley, qui est du coup un livre qui se situe dans le même cycle que Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Les Dames du Lac, c'est une duologie dont je vous ai déjà parlé parce que j'en ai parlé dans ma vidéo sur la fantasy historique. Et en fait, Les Dames du Lac, c'est du coup une réécriture de la mythologie arthurienne, de toute l'histoire du roi Arthur, mais du point de vue des femmes. Parce qu'en fait, dans Les Dames du Lac, on va surtout suivre Morgane, du coup, qui est la demi-sœur du roi Arthur et qui a été élevée comme prêtresse sur l'île d'Avalon et qui a du coup appris tous les rites de la magie païenne, qui a appris le culte de la déesse. Donc voilà, je suis en train de lire ça en ce moment et en fait celui-ci c'est une espèce de recueil parce qu'il y a 3 histoires dans ce roman-là. Et j'ai lu la première, je l'ai terminée hier soir et je viens juste de commencer la deuxième. Du coup dans celui-ci on se situe avant les Dames du Lac et en fait on va suivre des prêtresses sur l'île d'Avalon. La première histoire ça raconte comment Avalon s'est retrouvé entouré de brume. Je suis plutôt contente en fait de retrouver cet univers, l'univers des Dames du Lac, de la magie païenne, de Avalon et tout. Par contre je trouve que ça a quand même pas la même saveur que les Dames du Lac, qui est vraiment un des livres que j'ai le plus lu dans ma vie, puisque c'est un livre que j'ai commencé à lire très très tôt et que j'ai beaucoup relu. Mais en fait entre temps j'ai découvert que Marion Zimmer Bradley c'était quand même une autrice très peu recommandable, parce qu'elle a notamment été accusée d'inceste par ses propres enfants. Elle a tenu des propos vraiment extrêmement limites sur la pédophilie, etc. Donc voilà, c'était une femme quand même plutôt profondément détestable. Et en fait, la dernière fois que j'ai lu Les Dames du Lac, je le savais absolument pas. Et là du coup, maintenant que je le sais et que je lis celui-ci, je peux pas m'empêcher de tiquer sur certains passages ou d'être un petit peu à l'affût du truc problématique qu'elle va dire. Et c'est vrai que maintenant que je suis au courant de ça, je me rends compte qu'il y a quand même des trucs assez problématiques dans cette œuvre en ce qui concerne la sexualité ou la parentalité. Il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Et voilà, c'est notamment, on va suivre des personnages très jeunes qui sont qui sont adolescents, préadolescents, jeunes adultes et qui en fait, on va parler de leur sexualité, donc voilà, c'est pour ça que c'est pas une lecture extraordinaire, franchement ça se lit bien. J'apprécie ma lecture parce que ça me replonge un petit peu dans la nostalgie de quand je lisais Les Dames du Lac, mais je trouve pas ça incroyable. En plus je trouve que les histoires se répètent quand même beaucoup, parce qu'entre la première histoire et je me souviens un petit peu de l'histoire de l'autre livre qui est dans le cycle, donc La colline du dernier adieu, c'est un peu toujours la même histoire en fait, et du coup voilà, c'est un petit peu répétitif. Je vais quand même le terminer parce que ça m'intrigue, et en plus comme on avance à la fois on fait des gros bonds dans l'histoire, je crois que la dernière histoire en fait elle va nous arrêter au moment où commence Les Dames du Lac. Donc voilà, mais en fait ça m'interroge un petit peu sur est-ce que j'aimerais autant Les Dames du Lac si je le relisais maintenant, sachant du coup maintenant tout ce que je sais sur Marion Zimmer Bradley, je sais pas si j'apprécierais autant ma lecture. Et sinon j'ai aussi commencé celui-ci qui est en fait Fabuler la fin du monde de Jean-Paul Angélibert, qui est en fait un court essai de théorie littéraire sur les récits d'Apocalypse. J'ai lu quelques pages avant de me coucher avant-hier et j'ai déjà appris plein de choses, c'était vraiment très intéressant. Donc voilà, pareil, je voudrais continuer ça. Après je vais le lire tranquillement parce que c'est de la théorie littéraire, donc c'est pas ce qui me passionne le plus, même si pour le coup celui-ci je le trouve vraiment très sympa et très intéressant. Par contre je trouve que la langue est quand même assez soutenue et assez complexe et qu'il y a énormément de références à énormément de choses, enfin bref, c'est de la théorie littéraire. Donc voilà pour mes lectures en cours, et voilà, je vais avancer ça dans la semaine et je vous tiendrai au courant. Et sinon ce week-end j'avais bien envie de faire des trucs un peu créatifs, des trucs manuels, puisqu'en fait je suis sur le Discord de Jurassic Jones. Jurassic Jones, si vous la connaissez pas, elle fait des vidéos YouTube que j'aime beaucoup, donc voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Et elle a aussi un Discord et du coup on papote sur le Discord. Et en fait dernièrement tout le monde a montré un petit peu les derniers trucs créatifs qu'il avait fait, et c'est vrai que ça m'a donné envie de faire de la couture, de faire des trucs et tout. Donc voilà, bref, et du coup sur ce je vais vous laisser et je vais continuer mes lectures et puis je vous reprends dans la semaine pour vous en parler. Donc voilà, à plus tard.
Rebonjour tout le monde, alors on est samedi et je voulais vous montrer ce que j'ai prévu de faire ce week-end. Parce qu'en fait hier du coup je vous disais que je voulais faire des trucs un peu créatifs en ce moment, que j'avais envie de faire des trucs manuels. Et en fait il faut aussi que je m'occupe du fauteuil de bureau qui a été en fait totalement déchiqueté par les chats. Ils ont fait leur griffe dessus, ils ont joué dessus, enfin bref du coup ils ont fait des trous partout. Et il y a de la mousse un petit peu du rembourrage qui s'en va et du coup bah il faut recouvrir le tissu, enfin il faut recouvrir le fauteuil de tissu. Du coup aujourd'hui je vais faire de la couture et je vais essayer de recouvrir, enfin de faire une housse en fait pour le fauteuil. Donc voilà, je voulais faire ça et je voulais vous montrer ça parce que voilà, je me suis dit peut-être ça vous intéresserait. Et voilà, bref, dans tous les cas je voulais vous montrer ça. Du coup là je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le fauteuil actuellement. Et comme vous allez pouvoir le constater, il est vraiment défoncé, il y a des trous partout, il est vraiment, déjà il est très moche. Mais en plus il y a du rembourrage qui s'en va, donc c'est pas très confortable. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui, enfin j'espère que je vais pas y passer ma journée parce que quand même, bon je pense que ça va quand même me prendre 2-3 bonnes heures. Mais j'espère pas plus parce que je voudrais faire d'autres trucs. Notamment je suis en train de lire un livre qui est vraiment trop bien. Je suis en train de lire du coup Mes vrais enfants de Jo Walton. Je l'ai commencé hier soir et je l'ai presque fini. Je suis à la page 362 sur 430 et quelques. Et vraiment je l'adore, c'est un gros coup de cœur. Vraiment j'aime énormément ce livre. J'ai eu du mal à le lâcher hier soir et ce matin dès que je me suis réveillée j'ai commencé à lire un petit peu parce que j'avais vraiment très envie d'y retourner. Donc voilà, j'aimerais un petit peu avancer là-dedans aujourd'hui et peut-être commencer une nouvelle lecture. Donc voilà, bref, et bah du coup je vais vous montrer le fauteuil et puis ensuite je vais me mettre à la couture. J'espère que je vais pas trop galérer parce que comme je suis juste une débutante en couture, il y a des choses que je sais pas faire ou je galère énormément pour faire des trucs supposément très simples. Donc voilà, alors. Donc voilà à quoi ressemble le fauteuil du bureau et comme vous pouvez le constater, il est tout déchiqueté, il a des trous partout. Par ici, là, il y a la mousse qui s'en va un petit peu. Donc voilà, bref, il est défoncé quoi, donc je vais faire une housse en tissu et j'espère que ça rendra joli. Je pense que de toute façon ça peut pas rendre pire. Et voilà. Rebonjour tout le monde, alors on est lundi et du coup je voulais vous parler des lectures que j'ai terminées ce week-end, puisque ce week-end j'ai pu terminer Mes vrais enfants de Jo Walton qui a été vraiment un énorme coup de cœur et j'ai trop hâte de vous en parler. Et en fait il y a tellement de choses dans ce livre, il y a tellement de trucs qui se passent, non il n'y a pas énormément, si, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent mais c'est pas un livre... Je sais pas trop exactement comment je vais vous en parler et par quoi je vais commencer, mais vraiment c'était trop cool. Et j'ai aussi lu Carbone et Silicium de Mathieu Babé, qui est un roman graphique assez énorme qui parle d'intelligence artificielle. Mais enfin on suit deux personnages qui sont des robots, qui sont des intelligences artificielles, mais tout le propos du livre ça va être plutôt un propos autour de l'humanité, de la société. Et un propos entre philosophie et politique, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Du coup en vrai là je suis en train de me dire que j'aurais dû prendre des notes. Alors du coup Mes vrais enfants c'est un roman de Jo Walton et c'est un roman de science-fiction, mais vraiment la science-fiction, enfin l'aspect science-fiction est très mince, vraiment on parle pas de science particulièrement dans ce roman. Alors en fait dans ce roman on va rencontrer une femme qui est à la maison de retraite qui s'appelle Patricia et qui souffre en fait d'une forme de sénilité ou d'Alzheimer, et qui du coup est vraiment très confuse, a des souvenirs un petit peu confus. Voilà, elle a du mal à distinguer le temps, les époques, elle a du mal à se repérer dans l'espace et elle a un petit peu du mal à rassembler ses souvenirs, mais elle a quand même des souvenirs, et notamment ce qui va être intéressant c'est qu'elle a les souvenirs de deux vies différentes en fait. En fait elle a les souvenirs de son enfance et à partir d'un certain moment de son histoire il y a un point de séparation et son histoire va se diviser en deux branches. Une branche dans laquelle Patricia a épousé Marc et une branche dans laquelle Patricia a refusé d'épouser Marc et où elle va vivre une autre vie. Et en fait du coup elle a les souvenirs de deux vies différentes qui sont vraiment très différentes en fait, qui sont différentes à la fois sur le plan personnel pour elle, parce que dans une vie elle va épouser un homme qui va se révéler être en fait un énorme connard, elle va souffrir énormément
elle va traverser énormément d'épreuves et dans son autre vie, celle où elle n'épouse pas Marc, du coup elle va d'abord se consacrer à sa carrière, au voyage, elle va découvrir sa passion, elle va tomber amoureuse d'une femme, elles vont vivre ensemble, elles vont bah, là encore fonder une famille, etc. Et c'est vraiment deux vies qui sont radicalement opposées et en même temps qui se ressemblent dans le côté où en fait dans tous les cas Patricia va traverser énormément d'épreuves et on a vraiment le parcours et le cheminement d'une femme forte, d'une femme résiliente. Et ce qui est intéressant en plus de ça, enfin je rentrerai un petit peu dans le détail tout à l'heure, ce qui est intéressant en plus de ça c'est qu'en fait non seulement c'est son histoire personnelle à elle qui va du coup se diviser en deux branches, mais en fait en fonction de si elle est dans une branche ou dans l'autre branche, elle va réaliser que le monde n'a pas eu les mêmes événements. Par exemple, va y avoir une de ces vies où Kennedy va se faire assassiner, où va y avoir la guerre froide. Désolée, il y a les chats qui font le bordel là-bas, je sais pas ce qu'ils font. Enfin voilà, bref, du coup, va y avoir une de ces vies où va y avoir la guerre froide, une autre va y avoir une guerre nucléaire. L'histoire de l'humanité a bifurqué en même temps que son histoire personnelle, et du coup, l'histoire et la société et les lois, etc. Sont différentes que ce qu'on connaît. Il va y avoir tout un aspect où l'autrice en fait elle va se poser la question de et si c'était pas passé ça mais qu'à la place il s'était passé ça, quelles auraient été les conséquences pour le monde et pour la société et pour les humains et pour les lois, etc. On va voir deux trajectoires différentes mais deux trajectoires qui vont soulever un petit peu le même type de problématique de qu'est-ce que c'est que la place de la femme dans la société à cette époque-là, qu'est-ce que c'est que être une femme à cette époque, qu'est-ce que c'est que de la condition féminine, qu'est-ce que c'est que de privilégier sa carrière quand on est une femme, qu'est-ce que c'est que la maternité, etc. Les conséquences un petit peu de tout ça, et notamment du coup dans une de ses vies, comme elle va rencontrer une femme et former un couple avec une femme, va y avoir tout un tas de questions qui vont être soulevées sur les droits des LGBT. Donc voilà un petit peu en gros pour l'histoire et la construction du livre, et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est déjà sa richesse, voilà je vous l'ai dit, on aborde énormément de sujets. En fait ce que j'ai trouvé fou, c'est qu'on aborde énormément de sujets sur tout un tas de tout un tas de domaines différents parce qu'on va parler de féminisme, on va parler de droits LGBT, on va parler de famille, on va parler d'amour, on va parler de maternité, on va parler d'art, de littérature, de passion, on va aussi beaucoup parler de maladie et de handicap et ça j'ai trouvé ça génial et vraiment super bien fait. Vraiment il y a beaucoup, on va vraiment beaucoup en parler parce que comme on va suivre la vie de cette femme et la vie de ces deux familles en fait, forcément ils vont se retrouver dans des situations, enfin ils vont subir des accidents, va y avoir un petit peu les aléas du destin qui vont passer par là et du coup Patricia va se retrouver face à des situations de maladie, de handicap. Et c'est hyper bien traité, vraiment j'ai trouvé que c'était super bien traité. En fait ce livre je l'ai trouvé hyper touchant et je l'ai trouvé super riche parce qu'on aborde une panoplie de thèmes mais vraiment énorme, mais c'est pas, il n'y a pas d'impression de lourdeur ou de superficialité, c'est pas vous savez ce genre de livre où on aborde tellement de choses qu'en fait on les aborde de manière superficielle ou alors oui voilà qu'en fait on creuse pas les sujets ou alors qu'on a une impression de lourdeur. Comme là en fait on fait juste suivre la vie de Patricia, on aborde tous les sujets qui lui, enfin un petit peu les accidents de la vie, les trucs qui lui tombent dessus, toujours à travers son point de vue et j'ai trouvé que c'était hyper touchant. Enfin bref, c'est un livre qui m'a énormément touchée, qui m'a énormément émue. Donc voilà, je sais que là en vous en parlant, j'oublie plein de choses, mais vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un roman qui est hyper émouvant, qui est très touchant. Il y a enfin vraiment cette histoire d'amour, ça m'a bouleversée. Et en plus, toute cette histoire de famille, tout. C'est vraiment super touchant et en fait tout est vraiment à taille humaine parce qu'on va juste suivre cette femme en fait. On peut avoir l'impression que c'est pas passionnant et en effet c'est pas hyper palpitant, on suit pas des aventures, c'est pas épique pour un sou. Mais par contre en fait, d'une manière ou d'une autre, je sais pas comment, mais Jo Walton elle a vraiment réussi à rendre la vie de cette femme passionnante. Enfin moi personnellement quand je l'ai lu, c'était impossible de le lâcher, j'étais totalement plongée dedans et en même temps il y a ce côté un petit peu fascinant et mystérieux du fait qu'il y a ces deux vies en fait. Donc forcément tu peux pas t'empêcher de lire une de ces vies au regard de l'autre et de les mettre en miroir et de les comparer et te dire oh, mais du coup si c'était passé ça plutôt que ça, si elle avait rencontré telle personne à tel moment ou peut-être que... Enfin c'est vraiment super bien fait. Je trouve que la construction du roman est super intéressante, super intelligente et que... Enfin vraiment j'ai adoré, j'ai adoré ce livre et je vous le recommande. Alors maintenant du coup on passe à Carbone et Silicium qui est du coup ce fameux roman graphique de Mathieu Bablé.
que j'étais très curieuse de lire parce que c'est Cornelius qui l'a absolument adoré. Alors Mathieu Bablé, c'est un auteur que je connaissais déjà puisque j'ai lu Shangri-La. Je l'ai lu Shangri-La quand je l'ai lu il y a 1 an, 2 ans peut-être, je sais plus, bref. En fait j'avais bien aimé Shangri-La mais je l'avais trouvé un petit peu caricatural et là c'est exactement le même reproche que je vais faire en fait, c'est que je trouve que c'est hyper caricatural sur tout le discours philosophique et politique du texte, puisqu'en fait on est sur un discours hyper pessimiste sur l'humanité et c'est des considérations sur lesquelles je suis pas vraiment d'accord et j'ai trouvé que... Bref, alors du coup au début de ce roman graphique on va rencontrer Carbone et Silicium qui sont deux intelligences artificielles qui viennent juste d'être implantées dans leur corps et qui découvrent du coup l'humanité et qui rencontrent notamment la femme qui les a conçues et qui les a créées qui s'appelle Noriko et voilà, bref, du coup ces deux intelligences artificielles appartiennent à une compagnie d'électronique qui fabrique des robots pour aider les personnes en maison de retraite, enfin bref, on s'en fiche un petit peu, toujours est-il qu'en fait on est dans un univers du coup un petit peu d'anticipation mais on n'est pas dans un futur extrêmement lointain non plus, où les robots c'est quelque chose qui commence à se démocratiser. Et voilà, ça existe. On essaie de développer les intelligences artificielles pour faire des êtres sensibles, des êtres pensants. Et en fait, dans cet univers, il y a des lois sur la robotique qui imposent que les intelligences artificielles ne puissent pas vivre éternellement parce que sinon ce serait trop dangereux et il faut que les intelligences artificielles restent inférieures à l'homme et restent soumises à l'homme. Du coup, en gros, il faut que les robots, que les intelligences artificielles aient une date d'expiration parce que c'est la loi, c'est obligatoire, bref, pour tout un tas de raisons. Et du coup, c'est pour ça que la durée de vie de Carbone et Silicium est initialement fixée à 15 ans. Mais en fait, il va se passer plein de choses qui font que Carbone et Silicium vont échapper à l'entreprise qui les a créés, vont plus ou moins s'enfuir, enfin bref, vont échapper à l'entreprise qui les a créés et vont du coup vouloir vivre leur propre vie, une vie qui du coup va largement dépasser les 15 ans. Et du coup, en suivant ces personnages, en suivant leur vie et un petit peu en suivant leur crise existentielle et toutes les questions qui vont se poser sur leur place dans la société, sur ce que font les humains. En fait, ça va permettre à l'auteur, à travers ses personnages, d'émettre un certain propos à la fois poétique et philosophique. Et voilà, en gros, pour l'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire en vérité. Enfin, l'histoire elle-même, on pourrait la résumer en 4 ou 5 lignes, mais je vais pas le faire parce que sinon ça vous amènerait trop de spoil. Vraiment, ce qui va nourrir le plus le roman graphique et ce qui va être l'œuvre, qui va apporter le plus de matière, ça va être toute la réflexion politique. Alors maintenant, ce qui concerne un petit peu tout le contenu politique de l'œuvre, voilà, c'est là où ça m'a pas trop plu, parce qu'en fait, j'ai trouvé que l'auteur il développait vraiment une vision de l'humanité, mais tellement noire et tellement pessimiste, tellement tellement dur que ça m'a pas énormément plu. Enfin bon, c'est déjà ce qu'il fait dans Shangri-La, clairement. Si vous avez lu Shangri-La, celui-ci il va pas tellement vous surprendre et vous dépayser parce qu'on est globalement, on n'aborde pas les mêmes thématiques, mais quand même on est un petit peu sur ce genre d'ambiance clairement glauque. Et il y a quelque chose qui m'a pas trop plu, c'est toute la vision du corps et de la corporéité que j'ai trouvé vraiment ultra malaisante dans le roman, et c'est hyper central. En plus, toute la question du corps est vraiment super centrale dans ce roman. Il y a une espèce de dégoût du corps dans ce roman et dans les illustrations qui m'a vraiment mise mal à l'aise. Il y a notamment des illustrations qui sont super choquantes. Après, je pense que le but de l'auteur, c'est de faire un roman graphique qui soit vraiment très violent, très percutant comme ça. Du coup, c'est réussi. Notamment, à un certain moment de l'histoire, il y a une scène à l'hôpital où il y a un personnage qui est allongé et son corps est relié à des machines et tout. Et c'est vraiment dégoûtant. Et en fait, on ressent vraiment une espèce de dégoût du corps. Et en fait, je trouve vraiment que plus on avance dans le roman graphique, plus il y a cette espèce de répulsion et de monstruosité du corps, parce que du coup en plus on va se retrouver face à des corps un petit peu hybrides, parce que va y avoir des corps qui vont être modifiés par la technologie, des corps robotisés, bref, tout un tas de trucs que j'ai trouvé un petit peu dégoûtants. Et en fait cette obsession du corps, ça vient du fait que va y avoir une espèce de discours dans ce roman graphique qui est en gros que l'humanité court à sa perte parce que l'humanité, enfin chaque humain tout seul est hyper individualiste et égocentrique et va s'occuper uniquement de ses propres désirs et de ses propres besoins, ce qui fait qu'on n'a pas d'intelligence collective en fait. Globalement, on est trop individualiste et c'est pour ça que nos sociétés fonctionnent pas. Et à ça, du coup, on va rajouter l'idée que en fait, c'est notre corps d'humain en fait, c'est le fait qu'on ait un corps qui nous contraint à cet individualisme, puisqu'en fait comme on est dans un corps, on est obligé de satisfaire les désirs et les besoins de ce corps, et du coup c'est pour ça que en fait on est égocentrique, c'est parce qu'en fait on est limité par notre corps c'est un peu notre prison. Et du coup il y a tout un discours vraiment qui est omniprésent dans le roman graphique, enfin dans la BD roman graphique, je sais jamais comment on dit, sur cette espèce de débat sur cette conception dualiste du corps. Est-ce que le corps c'est une prison, ou alors est-ce que le corps c'est
c'est un cadeau parce que ça nous permet de vivre, d'expérimenter, de sentir, etc. Enfin bref. Rebonjour tout le monde, alors en fait on est mardi, hier on a été coupé alors que j'étais en train de vous parler de carbone et silicium et j'ai totalement oublié de vous reprendre pour continuer ce que j'avais à dire. Du coup voilà, alors du coup je reprends où j'en étais, je sais plus trop ce que je disais mais il me semble que j'étais en train de vous dire. En fait c'est difficile pour moi de donner mon avis sur ce roman graphique puisque j'ai un avis assez confus, assez mitigé et je sais pas trop ce que j'en ai pensé en fin de compte. Je pense qu'on peut dire que j'ai passé un plutôt bon moment de lecture avec cette BD puisqu'en fait graphiquement je l'ai trouvé assez immersif, j'ai trouvé ça vraiment agréable à regarder en fait. Par contre tout ce qui va concerner l'histoire, j'ai trouvé que l'histoire était pas hyper développée et j'ai trouvé que, enfin j'ai pas été hyper convaincue non plus par tout ce qui est contenu politique que j'ai trouvé un peu, enfin je sais pas, ça m'a pas énormément plu en fait. Globalement c'est un peu un bof mitigé, voilà je sais pas trop comment dire. Mais je sais pas, j'ai pas été très convaincue, je saurais même pas trop vous dire pourquoi, je sais pas trop ce qui m'a gênée. Je pense que il y a un peu le côté trop pessimiste qui m'a pas plu, il y a le côté un peu monstruosité des corps que j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu de subtilité dans certains, voilà, dans certains des propos. En fait je dirais que globalement j'ai trouvé qu'il y avait énormément de sujets et de thèmes qui étaient abordés dans ce roman graphique et que ça m'a donné moi une impression un petit peu de confusion qui fait qu'à la fin j'ai pas bien compris le message de l'auteur, exactement ce qu'il voulait. En fait il y a tellement de choses qui sont abordées que j'ai un petit peu du mal à voir ce qu'il a voulu mettre au premier plan et ce qui était au second plan et voilà du coup il y a des discours que j'ai bien aimés, il y a des passages que j'ai bien aimés, mais je dirais que j'ai pas été hyper convaincue par l'ensemble du truc. Alors du coup maintenant je vais pouvoir vous parler de ma lecture en cours. J'ai commencé la saga Vorkosigan, l'intégrale 1 de Lois McMaster Bujold, qui est une saga de space opéra. C'est une saga en fait qui a été énormément recommandée par Cadeline sur son compte Instagram et voilà, finalement j'ai fini par craquer parce que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais mis ce livre dans ma wishlist et d'ailleurs je l'ai acheté il y a pas longtemps et je l'ai déjà commencé, ce qui est vraiment signe que j'avais très envie de le lire. Et du coup pour l'instant c'est vraiment une très bonne lecture, j'aime énormément ce que je lis. C'est un intégral du coup qui est divisé en 3 tomes, du coup là je suis sur le premier tome, je suis à la moitié je suis à peu près à la moitié du premier tome et j'aime énormément. Alors je sais qu'après du coup on va suivre d'autres personnages parce que là c'est un tome un petit peu d'introduction à l'univers, qu'ensuite à partir du tome 2, du coup du tome 2 de cette intégrale là, on va suivre un petit peu une autre histoire en suivant notamment une famille qui est d'ailleurs je crois la famille Vorkosigan et on va surtout suivre les aventures d'un des membres de cette famille au travers de l'histoire de cet univers, enfin bref. En tout cas il me semble que l'histoire du tome 1 a pas trop de rapport avec ce qui va se passer par la suite mais je suis pas sûre, ça se trouve je me trompe et je dis n'importe quoi. Alors en fait dans ce premier tome on va suivre un homme qui s'appelle Léo Graff qui est ingénieur spécialisé dans un certain type de soudure. On est dans un futur assez éloigné de l'humanité où en fait l'homme a réussi à coloniser un petit peu le système solaire puisqu'il a réussi à trouver une technologie qui lui permet de voyager dans l'espace. Comme maintenant l'homme voyage dans l'espace, il a également besoin de construire des infrastructures et des vaisseaux. Sauf qu'en fait pour construire ces infrastructures, ces espèces de, voilà, de stations spatiales et les vaisseaux, il y a besoin d'un certain type de soudure pour que en fait les trucs ne se cassent pas. Enfin bref, il y a besoin d'une technologie spéciale et nous on va suivre un homme qui est spécialisé dans cette technologie et qui va être envoyé comme professeur dans une station en orbite pour enseigner à tout un tas de jeunes élèves ingénieurs à construire des vaisseaux spatials. Du coup il va arriver dans cette station spatiale où il doit rencontrer ses élèves et c'est là qu'il va réaliser qu'en fait ces élèves ne sont pas tout à fait des élèves comme les autres puisqu'en fait ils ont été génétiquement modifiés pour mieux supporter l'absence de gravité qu'il y a dans l'espace, enfin qu'il y a en tout cas à certains endroits de l'espace, puisqu'en fait pour les besoins de la technologie qui permet de, voilà, de faire des infrastructures et des vaisseaux spatiaux, il faut que tout ça soit assemblé en gravité zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gravité, il n'y a pas notre poids nous attire pas vers le sol en fait, et en fait les humains normalement, enfin les humains normaux, du coup les humains comme vous et moi, ont du mal à supporter cette gravité zéro, puisqu'en fait ça va avoir des effets sur la densité des eaux, il y a des gens qui vont se blesser, etc. Et en plus, les humains ont du mal à se déplacer en gravité zéro, puisque nous, nos jambes ont été faites pour se déplacer sur le sol en fait. Et en fait, il y a une entreprise qui a eu l'idée de modifier génétiquement des humains pour qu'en fait leur corps supporte mieux l'absence de gravité, et à la place des jambes, ils vont avoir une deuxième paire de bras qui leur permet de mieux se déplacer en fait dans les airs puisqu'ils flottent. Et voilà, du coup en fait le professeur va arriver sur cette station spatiale, il va rencontrer ses élèves et il va un petit peu comprendre tous les enjeux économiques qu'il y a autour de cette nouvelle espèce humaine, puisqu'en fait l'entreprise voudrait les développer pour qu'ils soient le plus performants possible et qu'ils se fassent le plus de thunes possible, sauf que en même temps ça reste des êtres humains, ils ont des émotions et tout, alors il y a tout un tas d'enjeux aussi
pas les lobotomiser, je cherche les mots pour les conditionner psychologiquement à obéir aux humains normaux, enfin bref, il y a tout un tas de choses qui se passent et évidemment ça pose tout un tas de questions sur tout un tas d'enjeux éthiques puisque on peut pas, enfin en fait c'est totalement de l'esclavage et donc voilà un petit peu pour le début de l'histoire et en fait on va suivre ce professeur qui va rencontrer ses élèves, s'attacher à eux et qui va vouloir les aider alors que autour d'eux l'entreprise s'intéresse plutôt à ses profits et le reste de la galaxie ne connaît pas leur existence donc bref voilà il se passe tout un tas de choses. Donc voilà j'en suis à la moitié du tome 1 pour l'instant, j'aime vraiment énormément, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de super addictif et immersif qui fait qu'on a absolument envie de savoir ce qui va se passer ensuite pour les personnages parce que là je suis à la moitié du roman et il commence à se passer des choses, bon clairement il y a tout un tas de choses qui se mettent en place et j'ai hâte de savoir où ça va nous mener et voilà du coup pour l'instant j'aime énormément, j'avais prévu de lire que le premier tome, de faire une pause pour lire autre chose et ensuite peut-être de lire le deuxième tome mais pour l'instant j'aime tellement qu'il y a tout à fait moyen pour que j'enchaîne l'intégrale mais ça c'est pas sûr, on verra plus tard. Donc voilà pour ma lecture en cours, du coup je vais avancer ça et puis voilà, du coup je vous reprends dans la semaine pour vous dire où j'en suis et puis voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est jeudi et en fait je voulais vous prendre pour... c'est bon, je voulais vous prendre pour vous tenir au courant un petit peu de mon avancée dans les lectures, de ce que j'avais terminé et de ce que je venais de commencer et aussi parce qu'en fait je suis allée à la FNAC ce matin. Du coup normalement je suis censée être en no-buy au mois de janvier parce qu'après Noël je me dis toujours que ce serait quand même cool d'acheter moins de livres et... évidemment je l'ai pas respecté mais en fait j'ai été vraiment hyper raisonnable. En fait c'est sur le Discord il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait des soldes à la FNAC et c'est vrai que j'avais souvenir aussi d'être déjà passée à la FNAC pendant les soldes et qu'il y ait en fait dans des gros bacs tout un tas de livres qu'ils soldent. Alors je sais pas trop en vertu de quoi ils ont le droit de solder des livres parce que normalement en France on a le prix unique mais eux ils soldent des livres et il y avait plein de livres à moins 40. J'y suis allée et c'est vrai qu'il y avait énormément de choses, il y avait tout un énorme bac avec plein de SFFF mais j'ai été hyper raisonnable. En fait il y avait plein de trucs qui avaient l'air vraiment très chouettes, des auteurs que j'aime bien, des collections que j'aime bien, des trucs qui avaient vraiment l'air cool mais finalement je me suis dit que ça valait pas le coup de prendre ces livres, désolée il y a un oiseau qui vient de passer à ça de la fenêtre, que ça valait pas le coup en fait de prendre des livres dont j'avais pas vraiment envie finalement et que j'allais juste être tentée d'acheter parce qu'ils étaient pas chers alors que déjà je suis censée être en no-buy et qu'en plus j'ai une pile à lire déjà très très grosse. Du coup j'ai juste pris un livre de poche qui est en fait un livre qui était déjà dans ma wishlist depuis un moment et qui me faisait vraiment très envie, du coup j'ai pris ça et j'ai également pris le tome 4 des archives de Rochard de Brandon Sanderson parce que ça c'est un achat que j'allais faire de toute façon et que voilà ça c'était un achat qui était prévu. Du coup je vous montre ça et puis ensuite je vous parle de mes lectures. Du coup voilà le Brandon Sanderson, attendez que j'enlève ce truc moche là. Ah, voilà, c'est bon. Voilà à quoi il ressemble. Je trouve que la couverture est vraiment très jolie. Je la trouve vraiment plus jolie que celle des tomes précédents qui étaient... Comment dire, enfin j'aimais pas trop l'esthétique en fait qu'ils ont choisi pour les couvertures de Rochard, mais celui-ci il est vraiment très beau, je pense que oui ça va vous voyez à peu près. Donc voilà, j'ai hyper hâte de lire. Alors le problème qui se pose c'est qu'en fait je me souviens très très mal de ce qui se passe dans le tome 3. Autant le tome 1 ça va, j'arrive à gérer, le tome 2 j'ai des souvenirs, mais étonnamment c'est le tome 3 dont j'ai le moins de souvenirs et je pense que c'est parce qu'en fait c'est le tome que j'ai le moins aimé. Du coup j'ai très peu de souvenirs et je pense que je vais devoir le relire. Alors à un moment j'ai même hésité en fait à relire toute la saga parce que c'est Cornelius, cette petite vipère tentatrice là qui sur le Discord arrête pas de... En fait il était en pleine lecture du tome 2 et il arrêtait pas de dire que c'était génial, qu'il y avait tel événement et du coup ça m'a rappelé plein de trucs et ça m'a donné envie de tout relire mais du coup ça me paraît pas très raisonnable de tout relire puisque... je vais lire tout ça en mars du coup pour l'occasion du Brandersaton, du coup du marathon Brandon Sanderson que j'organise en mars et en fait j'aurai déjà du coup celui-ci à lire, Warbreaker que je lirai du coup la lecture commune avec Morgane, je crois que je vous en ai déjà parlé dans ce vlog, non je vous en ai parlé dans une autre vidéo, bref du coup Morgane de la chaîne Histoire de mots organise une lecture commune de Warbreaker pendant le Brandersaton, du coup je participe à la lecture commune, je lis Warbreaker, je lis celui-ci. J'ai aussi le tome 3 de Cœur d'acier à lire, j'ai toute la deuxième trilogie de Fils des Brumes à lire, et j'ai le tome de nouvelles, et j'ai Légion, les nouvelles Légion quelque chose là, et L'âme de l'empereur, et je crois que c'est tout ce que j'ai... Enfin, c'est tout ce que j'ai à lire. Voilà, je crois que c'est ceux-là que j'ai à lire. Du coup, ça va déjà me faire un mois hyper chargé au niveau lecture. Donc je me dis que si en plus je dois relire le tome 3 ou le tome 2
au mois de mars, ça va peut-être faire beaucoup donc je sais pas trop comment je vais m'organiser. Peut-être que ce que je vais faire c'est que je vais piquer les notes de Cornelius parce qu'il a pris des notes au fur et à mesure de sa lecture avec les événements importants. Du coup je vais faire ça pour le tome 1 et le tome 2 et je vais relire le tome 3 mais je vais peut-être le relire plutôt au mois de février tranquillement parce que comme c'est une relecture, je pourrais même passer des passages que je connais déjà. Et comme ça, au mois de mars, j'attaque avec que les livres que j'ai pas encore lus. Mais dans tous les cas, bref, je sais pas exactement comment je vais m'organiser, faut que je réfléchisse un petit peu à tout ça. J'ai vraiment trop hâte de continuer les archives de Rochard. Voilà, vraiment c'est une saga, c'est ma saga de fantasy préférée, je crois vraiment, je la trouve formidable. Donc voilà, il n'y a pas trop de lumière, je suis désolée, je vais peut-être décaler plus comme ça. Ouais, comme ça on voit un petit peu mieux. Du coup, voilà, bref, du coup j'ai pris le tome 4 de Rochard et le livre de poche que j'ai acheté qui était en réduction, du coup qui était à moins 40%, faut que j'enlève l'étiquette parce que c'est super moche. Il s'agit du tome 1 des dossiers de Thémis, donc c'est une trilogie de Sylvain Neuvel. Et le tome 1 s'appelle Le sommeil des géants et c'est un truc que j'ai dans ma wishlist depuis super longtemps. En fait, on va suivre une femme qui quand elle est enfant, va tomber à un moment, en fait, elle est en train de faire du vélo, elle va tomber dans un trou immense et elle va se retrouver au milieu d'une main absolument gigantesque et je crois que la main elle est en métal et personne ne sait ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette main, d'où elle vient, etc. Et ils vont faire une datation au carbone 14 qui en fait semble signifier que c'est un objet qui est très vieux et qui est vivant en fait. Donc voilà, ça paraît vraiment très bizarre aux scientifiques et en fait cet enfant va grandir, elle va devenir scientifique, elle va devenir physicienne et elle va monter une équipe de recherche pour percer un petit peu le secret de cette main métallique et des hypothétiques géants. Donc voilà, ça a vraiment l'air très cool, en tout cas ça me fait vraiment très envie et du coup il était à moins 40% et je crois que je l'ai payé 5 € au lieu de 8 €. Donc voilà, c'est pas une économie incroyable mais j'étais quand même contente. En plus l'étiquette s'en va plutôt bien. Attendez, je dis ça, mais... Ah, c'est tellement satisfaisant. Donc voilà, bref, et bah du coup c'est tout pour mes achats de ce matin. Maintenant je vais pouvoir vous parler de mes lectures. Alors maintenant du coup pour vous parler de mes lectures en cours, j'ai terminé du coup le tome 1 de la saga Vorkosigan de Loïc McMaster Bujold. J'ai pas terminé l'intégralité du livre en fait, le tome 1 il correspond à 300 pages et c'était vraiment trop cool. Enfin vraiment j'ai adoré, je crois que je vous ai déjà parlé de cette histoire de toute façon. Je vous avais fait le résumé plus tôt dans le vlog il me semble, je suis quasiment sûre que je l'ai fait. Et j'ai pas grand chose de plus à rajouter parce que sinon, bon voilà, sinon ce serait trop rentrer dans les détails. Mais c'était vraiment très chouette, j'ai adoré, en fait je trouvais que ça se lisait super bien. En fait j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu... En fait j'ai trouvé que le récit était plutôt dynamique, que c'était agréable à lire et que vous savez c'était une histoire... simple mais efficace en fait et du coup j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très chouette et je pense que je vais lire la suite tout prochainement sûrement après cette lecture là, je vais continuer là-dedans mais j'hésite un petit peu parce que j'aimerais aussi commencer le livre des martyrs tome 3. En fait j'ai tellement de lectures qui me font hyper envie en ce moment que j'ai du mal à me décider pour mes lectures et bref, mais en tout cas ça c'était très cool, je suis vraiment super contente de m'être décidée à commencer la saga Vorkosigan et la lecture que j'ai commencée hier soir, il s'agit de Tous les oiseaux du ciel de Charlie Jane Anders. C'est un livre que j'ai acheté cet été qui me faisait vraiment très envie. Il a gagné le prix Nebula du meilleur roman en 2017 ainsi que le prix Locus du meilleur roman de fantasy toujours en 2017 et en fait ça m'avait pas mal étonnée parce que pour un roman qui a gagné des prix je l'ai pas beaucoup vu, voire pas du tout vu passer sur des chaînes YouTube ou sur Instagram, donc j'ai sûrement loupé le coche ou je suis arrivée un petit peu trop tard, j'en sais rien. Je crois qu'en 2017 je n'avais pas du tout regardé YouTube donc ça explique sûrement cela, mais bref dans tous les cas c'est un livre que j'avais très envie de lire puisqu'en fait le résumé nous annonce qu'on va suivre l'histoire d'une sorcière qui parle aux animaux et d'un garçon, enfin d'un homme qui est un génie de l'informatique et qui arrive à faire des trucs assez dingues et que tous les deux vont devoir travailler ensemble contre une espèce de fin du monde qui arriverait. Alors du coup j'ai commencé ça et j'ai été super surprise au début de ma lecture parce que c'est quand même vachement bizarre. En fait ce qui est assez bizarre avec ce livre c'est que sur les 50 premières pages au moins, t'arrives pas à savoir si ce que tu lis c'est du premier degré ou si c'est une espèce de métaphore, allégorie, puisqu'en fait on va rencontrer nos deux personnages quand ils sont enfants. Donc Patricia qui est une petite fille et qui en fait a la capacité un peu étrange de parler aux animaux et qui va avoir une aventure dans la forêt avec le grand arbre des oiseaux et qui va se retrouver à un moment qui va à un moment un peu interrompre le grand conseil des oiseaux qui vont lui apprendre en fait qu'elle est une sorcière et à partir de là sa vie va être un petit peu chamboulée parce que elle dans son cerveau c'est imprimé que c'est une sorcière mais elle n'a pas vraiment de pouvoir, enfin elle n'arrive pas à faire grand, enfin elle n'a pas de pouvoir finalement et en parallèle on va rencontrer Laurence qui est un garçon
qui a le même âge que Patricia, qui est du coup un jeune garçon, ils ont une dizaine d'années je crois au début, qui lui a la particularité d'être un petit génie de l'informatique et notamment il a réussi à se créer une montre qui lui permet à chaque fois qu'il l'utilise d'avancer de 2 secondes dans le temps et qu'il l'utilise voilà pour se sortir de situations un peu pénibles. Bref, c'est un petit génie de l'informatique et elle c'est une fille un petit peu bizarre qui est supposément une sorcière. Et en fait ce qui est un petit peu bizarre dans ce livre c'est qu'au tout début t'arrives pas à savoir si c'est vrai ou pas, si finalement Patricia c'est vraiment une sorcière et qu'elle parle aux animaux, si Lauren c'est vraiment un génie de l'informatique, ou est-ce que tout ça ça se passe dans leur tête parce que c'est que des enfants, peut-être que c'est juste leur fantasme, peut-être que on a un petit peu, vous savez, il y a ce genre de livre parfois où il se passe des choses, des aventures, mais en fait tout est rêvé et un petit peu fantasmé, imaginé par les personnages qui sont des enfants, et finalement il n'y a pas vraiment de magie dans le récit, c'est juste eux qui se créent ça. Donc voilà, bref, au début je comprenais pas trop ce qui se passait et finalement quand on avance dans le récit, on commence à comprendre que finalement c'est des vrais trucs, c'est des vraies choses qui se passent, mais on est quand même dans un texte assez bizarre avec un univers qui ressemble au nôtre, en fait qui est le nôtre, mais avec des éléments de magie un petit peu fantastiques qui sont totalement imbriqués et qui sont un petit peu loufoques en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est un peu bizarre, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Là où j'en suis pour l'instant, du coup, Patricia et Laurence sont au lycée ou au collège, je sais plus, en tout cas ils subissent tous les deux du harcèlement scolaire. Ils se sont déjà rencontrés et ils ont noué une espèce d'amitié, mais comme il se passe des trucs pas très drôles dans leur vie à cause du harcèlement scolaire, bah leur amitié est pas hyper stable. Enfin c'est un petit peu difficile à expliquer, mais je trouve que leur relation est déjà très intéressante, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ils vont grandir, même si du coup, en vérité, moi je pensais que j'allais lire un livre en fait sur 2 adultes, et finalement je suis pas sûre, ça se trouve l'histoire va se passer quand ils sont adolescents. Dans tous les cas pour l'instant j'aime vraiment bien et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer parce qu'il y a plein de petits éléments qui sont super intrigants et qui donnent vraiment envie de lire la suite. Donc voilà, du coup ça va être tout pour aujourd'hui, je vais essayer d'avancer dans la lecture de ce roman. Du coup je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est vendredi et avant de clôturer le vlog je voulais vous dire 2-3 trucs, notamment que pour les 1 an de la chaîne qui est dans 10 jours du coup j'organise une petite foire aux questions pour répondre du coup à toutes vos questions, que ce soit sur la chaîne, sur mes livres préférés, sur bref, sur toutes les questions que vous voulez. Comme je l'ai dit dans je sais plus quelle vidéo, je sais même pas si l'autre vidéo est déjà parue, vous pouvez poser les questions que vous voulez, de toute façon si j'ai pas envie d'y répondre, je ne répondrai pas. Donc voilà, notamment parce que je sais qu'il y en avait potentiellement qui avaient des questions sur ma maladie. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à me demander parce que j'ai pas du tout de problème à en parler. Donc voilà, bref, du coup déjà je voulais vous dire ça, que si vous avez des questions pour la foire aux questions, il y a un Google Form dans la description de la vidéo, dans comment ça s'appelle, dans la barre d'infos, et c'est anonyme et vous pouvez poser vos questions et voilà, bref. Donc voilà, déjà je voulais vous dire ça, et aussi en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que mon avis sur Carbone et Silicium était hyper incomplet et qu'il y avait plein de choses que je voulais dire que j'avais pas dit parce que sur le coup j'arrivais pas trop à rassembler mes pensées. Alors du coup pour revenir 2 minutes sur Carbone et Silicium, donc la BD de Mathieu Bablé, je crois qu'en fait ce qui m'a le plus déplu c'est le fait qu'il y ait autant de descriptions, enfin l'impression que Mathieu Bablé se complaisait un petit peu dans la description de toute la misère humaine et toute la misère sociale qui pouvait exister maintenant et qui pourrait exister dans un futur un peu pessimiste, mais qu'en fait tout ça n'aboutit à rien. Il n'y a pas de message réellement qui dépasse toute cette violence et qui nous permettrait de retirer quelque chose de la lecture. J'ai un petit peu l'impression que pendant que tu le lis, t'es en PLS et t'es totalement absorbé par voilà, toute cette description de potentiel malheur qui pourrait s'abattre sur l'humanité. Mais finalement, une fois que t'as refermé le livre, il n'y a rien qui ressort de tout ça, donc je vois pas beaucoup l'intérêt. Peut-être que je suis totalement passée à côté du truc, mais pour moi le problème, en plus, et ce problème est lié à ce que je viens de dire, c'est que finalement Mathieu Bablé il a voulu aborder énormément de sujets dans son roman, puisqu'il parle d'écologie, il parle de voilà d'intelligence artificielle, de société, de trucs apocalyptiques qui pourraient arriver, enfin bref, il parle de tout un tas de sujets, mais j'ai l'impression que finalement tout ça c'est un petit peu trop, mais qu'il n'y a pas de... À part la relation de Carbone et Silicium qui sert un petit peu de fil rouge conducteur, il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de système de pensée autour de tout ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup finalement c'est sympa à lire pendant que tu le lis, et encore c'est sympa, mais en fait c'est sympa à lire parce que c'est hyper percutant, comme c'est hyper malaisant, c'est hyper violent, mais une fois que t'as refermé le truc, moi en tout cas personnellement j'en ai pas retiré grand chose, et même avec du recul j'ai l'impression que j'ai encore moins aimé que ce que je vous disais plus précédemment dans le vlog.
Et du coup, de mon point de vue, ce qui sauve la BD, c'est vraiment toute cette relation qui se crée entre Carbone et Silicium, cette relation fraternelle en fait, que je trouve assez bien construite, enfin que j'ai beaucoup aimé. Je me suis vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très beau, de très émouvant dans leur relation, mais finalement tout le reste, ça m'a pas des masses. Bref, vous aurez compris que ça n'a pas été une grosse réussite pour moi, Carbone et Silicium. Mais voilà, bref, je voulais juste revenir deux secondes dessus parce que j'ai l'impression que j'avais quand même. Il y avait 2-3 trucs quand même que je vous avais pas dit. Et voilà, j'ai encore l'impression que j'ai oublié plein de trucs en fait. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et je voulais vous dire que je suis toujours en train de lire ça. Donc, Tous les oiseaux du ciel de Charlie Jeanender. Je suis à la moitié du livre. Et vraiment, j'aime beaucoup. Alors, c'est super perché. Mais j'aime vraiment beaucoup, il y a quelque chose, il y a vraiment un charme fou dans ce livre, quelque chose d'un petit peu loufoque en même temps super émouvant et super humain qui fait que j'aime vraiment énormément. Et je vous avais dit que je savais pas si les personnages grandiraient et si on les suivait quand ils étaient adultes. Et là du coup ça fait une bonne 50aine de pages qu'il y a eu un saut dans le temps et du coup on a retrouvé nos personnages maintenant qui sont adultes et j'aime beaucoup ce qui se profile, enfin je trouve ça vraiment super chouette pour l'instant, j'aime beaucoup cette lecture donc je vais continuer ça aujourd'hui, ce week-end, je sais pas, j'aimerais bien faire une grosse session lecture cet après-midi et comme ça je pourrais lire autre chose ce week-end. Donc voilà, de toute façon je vais clôturer le vlog maintenant donc je vous donnerai mon avis soit dans un prochain point lecture soit dans le prochain vlog mais voilà, en tout cas pour l'instant j'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte de savoir la suite parce que vraiment c'est très cool. Bref, donc voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Voilà, j'espère vraiment... Je reviens sur Carbone et Silicium, mais en fait j'en ai parlé sur Instagram avec certains d'entre vous hier soir et du coup j'ai peur que mon avis soit pas assez clair et qu'on ait l'impression juste que je bâche la BD sans raison. Mais voilà, au pire c'est pas grave, j'exprime l'avis que je veux. Mais voilà, bref, et bah dans tous les cas, j'espère que ce vlog vous a plu et puis voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.